Imaginez ceci, une femme assise dans son salon, une tasse de café à la main. Tout semble normal. Trop normal. La lumière du matin traverse doucement les rideaux, l'odeur du café flotte dans l'air. Mais quelque chose ne va pas. Son téléphone vibre. Un appel inconnu. Elle hésite, puis décroche. « Bonjour, madame. Je vous appelle pour confirmer le paiement de la rénovation. » Rénovation ? Quelle rénovation ? Son cœur rate un battement. Elle ne sait pas encore que cette simple question va tout changer. Qu'elle est sur le point de découvrir la trahison la plus sournoise de sa vie. Et quand elle comprendra, elle ne pleurera pas. Elle frappera là où ça fait le plus mal. Restez bien avec moi, parce que cette histoire va vous surprendre. Et la fin ? Vous ne l'oublierez jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car je vous garantis que vous ne voudrez pas rater ce qui arrive. Prêt ? Alors, plongeons ensemble dans cette histoire. Dans le silence paisible d'une villa élégante, Éléonore était assise sur le canapé du salon, une tasse de thé à la main. Le parfum subtil du jasmin flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur délicate des pages glacées du magazine de décoration qu'elle feuilletait distraitement. Dehors, le vent tiède du matin caressait les rideaux de lin blanc, et quelque part dans la maison, une horloge en argent égrenait les secondes avec une régularité apaisante. Tout semblait parfait. Mais ce n'était qu'une illusion. Son téléphone vibra doucement sur la table en verre, attirant son regard. Un numéro inconnu s'affichait. Elle hésita une seconde avant de décrocher, son instinct lui murmurant qu'il s'agissait peut-être d'un appel important. « Madame Éléonore ?» demanda une voix masculine, professionnelle et assurée. « Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil ?» répondit-elle en posant son magazine. « Je suis Victor Morel, de Morel Construction. Je suis désolé de vous déranger si tôt, mais comme notre contrat implique une somme conséquente, nous avons pour habitude de confirmer directement avec les clients avant toute transaction. Puis-je procéder au déblocage des fonds pour la rénovation ? » Éléonore fronça légèrement les sourcils. Quelle rénovation ? Elle tenta de masquer sa surprise, mais son cœur avait déjà accéléré. Il y eut une courte pause à l'autre bout de la ligne. La rénovation de la maison, bien sûr. Votre mari ne vous en a pas parlé ? Un frisson glacé descendit le long de sa colonne vertébrale. Quelle maison ? Son ton resta neutre, mais elle sentit sa main trembler légèrement sur sa tasse de thé. Monsieur Marc n'a rien mentionné ? demanda Victor d'un ton hésitant. Marc ? Son mari depuis 12 ans. Un homme organisé, rigoureux, qui n'aurait jamais engagé une somme importante sans lui en parler. Il y avait forcément une explication logique, n'est-ce pas ? Peut-être un projet commun qu'elle avait oublié, ou un cadeau qu'il voulait lui faire. Elle força un sourire, comme si l'homme au téléphone pouvait la voir. Ah oui, bien sûr. C'est juste que j'ai un peu perdu le fil des détails. Vous pourriez me rappeler l'adresse de la propriété ? Un nouveau silence, cette fois un peu plus long. Elle devina que Victor hésitait, sans doute conscient que quelque chose clochait. Madame Éléonore, êtes-vous certaine que votre mari ne vous a pas donné cette information ? Je ne veux pas interférer dans vos affaires personnelles, mais ce projet est conséquent. La tension dans ses épaules devint insupportable. Je suis sûre. Sa voix était ferme, presque tranchante. Envoyez-moi l'adresse par message, s'il vous plaît. Oh, et j'aimerais que cette conversation reste entre nous. J'aimerais lui faire une surprise. Victor hésita encore un instant, puis céda. Très bien. Je vous l'envoie immédiatement. Le bip de fin d'appel résonna dans la pièce. Pendant quelques secondes, Éléonore resta figée, le regard rivé sur son téléphone. Le silence autour d'elle était devenu lourd, oppressant. Une boule d'angoisse lui serra la gorge tandis qu'elle ouvrait le message. L'adresse apparaissait en caractères froids et impersonnels. Un endroit dont elle n'avait jamais entendu parler. Son sang se glaça. Elle posa doucement sa tasse, se leva et attrapa son sac et ses clés. Elle aurait pu appeler Marc à cet instant, exiger des explications. Elle aurait pu se persuader qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais son instinct lui soufflait autre chose. Sans un bruit, elle sortit de la maison et démarra sa voiture. Le trajet lui parut interminable. Chaque feu rouge,
chaque intersection, chaque battement de son cœur tambourinant dans sa poitrine accentuait la tension qui montait en elle. Elle voulait croire qu'elle se faisait des idées. Mais elle savait. Elle savait déjà que rien de bon ne l'attendait là-bas. Lorsqu'elle arriva enfin devant la maison, son souffle se coupa net. C'était une bâtisse moderne, élégante, avec une façade immaculée et un jardin soigneusement entretenu. Pas un chantier en désordre, mais une maison presque terminée, prête à être habitée. Et ce fut à cet instant que son monde s'effondra. Le portail était entrouvert, comme si on l'invitait à entrer. Mais elle ne bougea pas. Elle resta là, le regard figé, le corps tremblant sous l'effet d'un pressentiment atroce. La porte d'entrée s'ouvrit. Et Marc apparut. Il n'était pas seul. À ses côtés, une femme d'une trentaine d'années, brune, à la silhouette élancée, riait en passant une main possessive sur son bras. Le genre de geste qu'on ne fait qu'avec un homme qui nous appartient. Éléonore sentit son estomac se nouer. Marc affichait une expression de bien-être qu'elle ne lui voyait plus depuis des années. Sa chemise était légèrement retroussée aux manches, il avait cet air détendu, heureux. Il rayonnait. Et puis, ce fut le coup de grâce. La femme attrapa doucement la main de Marc et l'entrelaça avec la sienne. Un geste naturel. Habitué. « Alors, tu es heureux ?» demanda-t-elle avec un sourire tendre. Marc la regarda avec une douceur qui brisa définitivement le cœur d'Éléonore. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie. Elle aurait voulu hurler, pleurer, courir vers lui et exiger des explications. Mais à quoi bon? Il avait fait son choix. Elle était une femme intelligente, pragmatique. Elle savait reconnaître quand une bataille était perdue. Mais si Marc pensait qu'elle allait se contenter d'être la femme trahie qui pleure en silence, il se trompait lourdement. Un brasier naquit dans sa poitrine. De la colère. Une rage froide. Elle observa encore une minute. Elle voulait graver cette scène dans sa mémoire, absorber chaque détail, chaque expression, chaque regard complice échangé entre eux. Puis, elle fit lentement demi-tour. Personne ne l'avait vue. Elle remonta dans sa voiture, le visage impassible. Elle roula jusqu'à chez elle en silence, la mâchoire crispée. Lorsqu'elle gara son véhicule dans l'allée, elle coupa le moteur et resta immobile un long moment. Puis, lentement, elle prit une inspiration et attrapa son téléphone. Elle fit défiler ses contacts et s'arrêta sur un nom. Celui de son avocate. Son pouce trembla légèrement en appuyant sur le bouton d'appel. À la troisième sonnerie, une voix féminine décrocha. « Éléonore? Tu m'appelles tôt. Que se passe-t-il » Elle ferma les yeux un instant, savourant l'ironie de la situation. « Je veux divorcer. » Silence. Puis un léger soupir à l'autre bout de la ligne. « Je vois. » Éléonore ouvrit lentement les yeux. « Et je veux que Marc paie. » Son ton était calme. Glacé. La réponse de son avocate ne se fit pas attendre. « J'aime déjà cette idée. » La nuit était tombée depuis des heures, mais Éléonore était toujours là, assise sur le canapé du salon, une coupe de vin à la main. Elle n'avait pas allumé la lumière. Seule la lueur tamisée des lampadaires de la rue filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Son téléphone reposait sur la table basse, écran noir. Depuis son appel à son avocate, elle n'avait contacté personne. Que pouvait-elle dire? Elle porta machinalement la coupe à ses lèvres, mais s'arrêta avant de boire. Elle n'avait même pas envie de vin. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir depuis quand Marc la trahissait. Depuis combien de temps il jouait double jeu. Elle posa lentement son verre et tendit la main vers son téléphone. Après une brève hésitation, elle le déverrouilla et ouvrit ses messages avec Marc. Des conversations banales. Leur quotidien vidé de toute passion. Des bonnes journées, ma chérie envoyée par habitude. Des je rentrerai tard ce soir, réunion importante, qui prenait maintenant un tout autre sens. Elle fit défiler les semaines, les mois, cherchant des indices, quelque chose qui lui avait échappé. Puis, son regard se posa sur une date, celle de leur dernier anniversaire de mariage. Marc lui avait offert un bracelet en or blanc, un bijou élégant mais impersonnel. Elle se souvenait de cette soirée. Il avait été distrait, présent physiquement,
mais absent en pensée. Et maintenant, tout s'imbriquait. Ce soir-là, il était déjà amoureux d'une autre femme. Un rire amer lui échappa. 12 ans de mariage. 12 ans de loyauté. Pourquoi? Elle posa son téléphone avec un calme glacial. Un simple scandale ne suffirait pas. Elle voulait plus. Beaucoup plus. Éléonore ne dormit presque pas. Mais elle se leva plus forte. Elle choisit avec soin sa tenue. Une robe crème élégante, des escarpins nudes et un maquillage léger. Elle ne voulait pas qu'on devine la tempête en elle. Lorsqu'elle arriva au cabinet de son avocate, celle-ci l'attendait déjà derrière son bureau. « Je t'ai fait venir tôt parce que j'ai une stratégie à te proposer. » Éléonore prit place, croisant les jambes avec une grâce maîtrisée. « Je t'écoute. » L'avocate, Sophie Duret, sortit un dossier. Marc n'a jamais été particulièrement prudent avec l'argent. Et maintenant que j'ai examiné vos comptes. Elle fit une pause et leva les yeux. Tu es propriétaire de presque tout. Éléonore arqua un sourcil. Comment ça? La maison dans laquelle vous vivez est à ton nom. Les voitures ont été achetées avec ton compte. Presque tous les actifs de votre couple sont légalement à toi. Marc vit sur ton patrimoine, pas sur le sien. Un silence s'étira dans la pièce. Éléonore sentit un frisson d'excitation la parcourir. Ça veut dire que s'il divorce en pensant récupérer la moitié de nos biens. Sophie sourit. Il repartira avec rien. Un vertige délicieux. Elle n'avait pas encore de plan précis. Mais elle savait qu'elle allait le détruire avec ses propres armes. Pourtant, il ne fallait pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Alors, quand Marc rentra ce soir-là, elle l'accueillit avec un sourire tendre. « Bonsoir, mon amour. Ta journée s'est bien passée ?» Il la regarda, surpris. « Oui. Beaucoup de boulot. » Elle hocha la tête et retourna dans la cuisine, vers la table où elle avait soigneusement dressé le dîner. Marc cligna des yeux. Il s'attendait à un accueil froid, peut-être à une dispute. Mais rien. Elle lui servit du vin. « Tu sais, je pensais que nous pourrions partir un week-end, juste toi et moi. Pour nous retrouver. » Il resta figé un instant avant de sourire, légèrement crispé. « Oh, c'est une bonne idée, mais ce mois-ci, c'est compliqué. » Un mensonge de plus. Éléonore posa sa main sur la sienne et l'observa avec une douceur parfaite. « Alors on verra le mois prochain. » Elle lut dans son regard une lueur d'inconfort. Il savait qu'il mentait. Elle savait qu'il mentait. Mais il ignorait qu'elle savait. C'était elle qui menait désormais la danse. 3 jours plus tard, Éléonore engagea un détective privé. « Je veux tout savoir sur elle. Où elle habite. Où elle travaille. Depuis quand ils sont ensemble. » Le détective, un homme aux traits marqués par l'expérience, hocha la tête. « Je vous enverrai mon rapport sous 48 heures. » Elle sourit. « Parfait. » Puis elle s'occupa d'autre chose, l'argent. Elle se rendit à la banque et demanda à voir son conseiller financier, Antoine Lemoine. « Je veux ouvrir un compte à mon seul nom et y transférer mes économies personnelles. » Le banquier fronça les sourcils. « Et votre mari? Il est au courant? » Elle haussa doucement les épaules. « Je préfère le faire discrètement. J'ai des projets personnels et je veux garder mon indépendance. » Mensonge. Mais Antoine Lemoine hocha lentement la tête. « Très bien. On s'occupe de tout. » Un à un, elle coupait les liens. Marc vivait dans l'illusion d'avoir le contrôle. Mais d'ici peu, il tomberait de très haut. Le rapport du détective arriva plus vite que prévu. Elle s'installa dans son bureau et ouvrit l'enveloppe avec précaution. Des photos. Marc et cette femme, Louise. Ils dînaient ensemble. Se tenaient la main dans la rue. S'embrassaient dans une voiture. Une liaison qui durait depuis plus d'1 an. Éléonore fixa longuement une image où Marc et Louise riaient ensemble, comme 2 adolescents amoureux. Puis, lentement, elle sourit. Un sourire froid. Elle reposa les photos sur son bureau et inspira profondément. Plus de doute. Plus d'hésitation. Elle allait lui faire payer sa trahison. Mais elle ne le ferait pas avec des cris ou des larmes. Non. Elle allait l'écraser avec une précision chirurgicale. Et quand il comprendrait enfin, il serait déjà trop tard. Le soleil commençait à décliner sur la ville, projetant une lumière dorée à travers les larges baies vitrées du salon d'Éléonore.
Assise sur son fauteuil en velours crème, un verre de vin rouge à la main, elle relisait encore et encore le rapport du détective privé. 1 an. Cela faisait 1 an que Mark menait sa double vie avec cette femme, Louise. 1 an qu'il s'enfonçait dans le mensonge sans la moindre hésitation, qu'il la regardait dans les yeux en rentrant le soir, qu'il l'embrassait machinalement avant de partir retrouver l'autre. Mais il ignorait encore que le sol sous ses pieds était en train de se fissurer. Elle tourna lentement une photo du rapport. Mark et Louise étaient assis à la terrasse d'un restaurant. Ils lui tenaient la main sur la table, le regard tendre, attentif. Un regard qu'il n'avait plus pour elle depuis longtemps. Un ricanement amer lui échappa. Mark pensait vraiment pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Un foyer stable, une femme parfaite, et en parallèle une aventure passionnée avec une femme plus jeune. Elle but une gorgée de vin, puis reposa le verre avec une détermination glaciale. Elle allait lui prendre tout ce qu'il croyait acquis. Et il n'allait rien voir venir. Depuis quelques jours, elle jouait un rôle à la perfection. Celui de l'épouse naïve, amoureuse et insouciante. Elle faisait plus attention à Mark, lui posait des questions sur son travail, lui préparait ses plats préférés. Elle s'était même surprise à rire à ses blagues idiotes lors d'un dîner. Elle voulait qu'il se sente plus en sécurité que jamais. Alors, lorsqu'elle lui proposa d'ouvrir un compte d'épargne commun pour sécuriser leur avenir, il tomba dans le piège sans hésiter. « Tu as raison, c'est une bonne idée », avait-il répondu en signant les documents que Sophie, son avocate, avait rédigés spécialement pour elle. Il ne savait pas que ce compte ne lui appartenait pas vraiment. Que, dans quelques jours, elle le viderait complètement, ne lui laissant que quelques miettes. Mark souriait, confiant, persuadé qu'il était le maître du jeu. Il ignorait qu'il jouait dans une partie truquée. Mais Mark n'était pas stupide. Un homme qui ment depuis si longtemps devient paranoïaque par nature. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il la trouva dans leur chambre en train de ranger une pile de documents dans un tiroir. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Elle leva les yeux, surprise, avant de sourire doucement. « Je trie un peu nos papiers. J'ai réalisé qu'on avait encore des comptes communs inutiles. Alors j'ai commencé à fermer ceux qu'on n'utilisait plus. » Elle observa la tension dans son regard. Une fraction de seconde, il hésita. « Ah, oui, c'est vrai qu'on en a trop, » répondit-il d'un ton léger, mais son regard disait autre chose. Il n'aimait pas l'idée qu'elle s'occupe des finances. Mais il ne pouvait rien dire sans éveiller ses soupçons. Alors il sourit, embrassa sa tempe et partit prendre une douche. Éléonore attendit qu'il soit sous l'eau pour saisir son téléphone et aller dans ses messages. Le dernier qu'il avait envoyé était à Louise. « Mon amour, je pense à toi. Je te retrouve demain soir. » Éléonore serra le poing. Il lui restait une dernière chose à faire avant de frapper. Elle voulait voir Louise de ses propres yeux. Pas seulement sur des photos prises de loin. Elle voulait comprendre ce que cette femme avait de si spécial pour que son mari risque tout pour elle. Alors elle engagea une rencontre orchestrée. Elle demanda à Sophie de prendre rendez-vous avec une décoratrice d'intérieur qui travaillait sur un projet pour elle. Une simple excuse. Car la décoratrice n'était autre que Louise. Le lendemain, à 10 heures précises, Éléonore entra dans un café chic du centre-ville et la repéra immédiatement. Louise était assise à une table, un carnet de croquis devant elle. Jeune, élégante, un charme naturel. Elle aurait pu presque la trouver jolie, dans un autre contexte. Elle s'approcha avec un sourire poli. « Bonjour, vous devez être Louise ?» La jeune femme leva les yeux et lui sourit à son tour. « Oui, tout à fait. Vous êtes Éléonore ? C'est moi. » Elle s'assit, observa discrètement Louise. « L'ennemi. Alors, dites-moi, quel est votre style de décoration préféré ?» demanda Louise avec enthousiasme. Éléonore eut envie de rire. Si seulement elle savait. Mais elle joua le jeu. Elle parla de couleurs, de matière, de tendances. Et, tout en discutant, elle analysa chaque détail. Louise semblait chaleureuse, douce. Mais naïve. Elle ignorait probablement que Mark lui mentait aussi. Car Mark mentait à tout le monde. Quand elles terminèrent leur fausse réunion, Louise tendit la main pour la saluer. «
J'espère qu'on pourra travailler ensemble, Éléonore. Éléonore serra sa main. Moi aussi. Pauvre fille. Ce soir-là, elle organisa un dîner à la maison. Marc était de bonne humeur. Trop sûr de lui. Alors qu'il mangeait, Éléonore posa négligemment sa fourchette et sourit. J'ai rencontré une décoratrice aujourd'hui. Une certaine Louise. Elle vit Marc se figer. Son regard se fixa sur son assiette, son sourire s'effaça un instant avant qu'il ne se force à reprendre contenance. Ah bon? Fit-il en se redressant. Et, qu'est-ce que tu en as pensé? Elle se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Il paniquait. Elle est charmante, très professionnelle. Je pense que je vais travailler avec elle. Il hocha lentement la tête, reprenant sa posture détendue. C'est une bonne idée. Mais ses doigts tapotaient nerveusement sur la table. Il savait qu'elle l'avait vu. Il allait prévenir Louise. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Car Louise allait se poser des questions. Et lorsqu'un mensonge commence à s'effriter, tout finit par s'effondrer. Le lendemain matin, alors que Marc était sous la douche, Éléonore fit ce qu'il ne devait jamais voir venir. Elle prit son téléphone, ouvrit l'application bancaire et vérifia leur compte commun. Il était plein. Encore pour quelques heures. Elle transféra tout sur son compte personnel. Puis, elle supprima l'historique des transactions. Marc sortit de la salle de bain quelques minutes plus tard, une serviette autour de la taille, et l'embrassa distraitement sur le front. « Tu veux qu'on dîne au restaurant ce soir ?» demanda-t-il en enfilant sa chemise. Elle sourit. « Bien sûr. » Et pendant qu'il partait au travail, persuadé que tout allait pour le mieux. Il ignorait qu'il venait de perdre tout son argent. Le matin se levait à peine lorsque Marc quitta la maison, déposant un baiser distrait sur la joue d'Éléonore avant de filer au travail. Comme d'habitude, il portait son costume impeccablement taillé, sa montre de luxe bien ajustée à son poignet, et cette aura de confiance presque arrogante qu'il traînait partout avec lui. Il n'avait pas la moindre idée que son univers était sur le point de s'effondrer. Éléonore le regarda disparaître au bout de l'allée, les mains serrées autour de sa tasse de café. Le moment approchait. La veille, elle avait vidé leur compte commun, laissant un solde dérisoire derrière elle. Elle imaginait déjà le regard de Marc lorsqu'il découvrirait que tout l'argent avait disparu. Mais ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, elle allait enclencher la prochaine phase de sa vengeance. Elle inspira profondément, posa sa tasse et attrapa son téléphone. Un message l'attendait. « Sophie, tout est prêt. J'attends ton feu vert. » Elle sourit. « Éléonore, fais-le. » Puis, calmement, elle alla s'habiller pour la journée. À son bureau, Marc parcourait machinalement ses emails lorsqu'il reçut une notification bancaire sur son téléphone. Il cligna des yeux, intrigué. Puis tout son corps se figea. Solde insuffisant pour effectuer le virement demandé. Marc fronça les sourcils et ouvrit immédiatement l'application bancaire. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Le compte commun, celui sur lequel il comptait pour financer sa nouvelle vie avec Louise, affichait quelques centaines d'euros à peine. Il sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Impossible. Il vérifia l'historique des transactions. Rien. Comme si l'argent s'était évaporé. Il se redressa brusquement sur son siège, la respiration courte. Éléonore. Elle était la seule autre personne ayant accès à ce compte. Pendant une seconde, il hésita à l'appeler. Mais non. Il devait d'abord comprendre ce qui se passait. Il envoya un message rapide à son banquier. « Marc, il y a un problème avec mon compte. J'ai besoin de détails immédiatement. » Puis il tenta de garder son calme, ignorant la sensation nauséeuse qui commençait à se former dans son estomac. Mais ce n'était que le début des mauvaises nouvelles. Pendant ce temps, Éléonore se tenait dans le bureau de Sophie, une tasse de thé entre les mains. « Tu es sûr qu'il ne pourra pas récupérer l'argent ?» demanda-t-elle calmement. L'avocate hocha la tête. « Il ne peut plus toucher à un centime. Tout ce que tu as retiré a été transféré sur ton compte personnel, qui est uniquement à ton nom. » Un sourire satisfait étira les lèvres d'Éléonore. Soudain, son téléphone vibra sur la table. « Marc !» Elle prit une inspiration et décrocha, sa voix aussi douce et innocente que possible. «
Allô, mon amour? Éléonore, lança-t-il immédiatement, sont entendus. Je viens de voir le compte commun. Tu sais quelque chose? Elle fronça légèrement les sourcils, feignant la confusion. Le compte commun? Qu'est-ce qu'il a? L'argent a disparu. Cracha-t-il. Il n'y a plus rien. Elle marqua une pause, puis fit semblant de réfléchir. Oh, tu parles des transferts? Oui, c'est moi qui les ai faits. Un silence lourd tomba. Marc mit quelques secondes à parler, comme s'il peinait à croire ce qu'il venait d'entendre. Quoi? Je me suis dit que ce serait plus pratique de tout regrouper sur un seul compte, expliqua-t-elle d'une voix posée. Je gère mieux les finances de cette façon. Mais tu n'avais pas à faire ça sans m'en parler. Sa voix montait en intensité. Tu veux que je remette l'argent? Demanda-t-elle innocemment. Oui. Maintenant. Elle laissa planer un silence avant de répondre, sa voix devenant soudainement froide. Non. Marc resta sans voix. Quoi? Balbutia-t-il. Tu as bien entendu, murmura-t-elle. Cet argent est à moi. Et crois-moi, tu vas perdre bien plus que ça. Elle raccrocha. Et là, elle savait que Marc commençait enfin à comprendre. Marc se leva brusquement de son bureau, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas normal. Éléonore ne lui avait jamais parlé de finances. Elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour leur argent commun. Alors qu'est-ce qu'elle savait? Avait-elle découvert la vérité? Une sueur froide lui coula le long de la nuque. Il hésita une seconde, puis prit son téléphone et composa un autre numéro. Louise? La voix de sa maîtresse résonna à l'autre bout du fil. Marc? Ça ne va pas? Il se frotta les tempes, essayant de rassembler ses pensées. Éléonore, elle a vidé le compte. Un silence. Attends, quoi? Elle a tout pris. Il entendit Louise inspirer profondément. Tu crois qu'elle sait? Marc n'avait pas la réponse à cette question. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait peur. Louise raccrocha et resta immobile un instant, le téléphone serré entre ses doigts. Une angoisse sourde commença à l'envahir. Depuis la rencontre avec Éléonore quelques jours plus tôt, quelque chose la troublait. Le regard de cette femme. Sa voix douce, trop douce. Sa manière de parler d'elle comme si elle la connaissait déjà. Elle ouvrit son ordinateur et se connecta à son compte professionnel. Elle cliqua sur les documents du projet de rénovation de la maison que Marc lui avait promis. Mais quelque chose clochait. Un fichier manquait. Le plus important. Celui qui concernait le financement. Un doute terrible l'envahit. Et si Marc lui avait menti, à elle aussi? Le soir même, Marc rentra à la maison. Il trouva Éléonore en train de lire tranquillement dans le salon, un verre de vin à la main. Aucun signe de tension. Mais lui, il bouillonnait. Il se dirigea vers elle, essayant de garder son calme. « Pourquoi tu as vidé le compte ?» demanda-t-il d'une voix serrée. Elle posa son livre et leva lentement les yeux vers lui. « Parce que j'en ai le droit. » Il serra les poings. « Éléonore, arrête ton jeu. » Elle pencha légèrement la tête, un sourire en coin. « Quel jeu ?» Il planta son regard dans le sien, cherchant à y lire une réponse. Mais tout ce qu'il vit, c'était une femme qu'il ne reconnaissait plus. Et cela le terrifia. La nuit était tombée depuis des heures, et pourtant, Marc restait assis dans l'obscurité de son bureau, un verre de whisky à la main. Il n'avait pas touché une goutte. Il fixait simplement le liquide ambré, le poing serré autour du verre, tandis que son monde s'effritait lentement autour de lui. Éléonore savait. Il n'avait plus de doute là-dessus. Elle n'avait pas seulement vidé leur compte commun. Elle le regardait avec ce regard qui lui disait qu'elle était déjà plusieurs coups en avance sur lui. Un frisson d'angoisse glaciale lui parcourut l'échine. Depuis combien de temps préparait-elle sa vengeance? Il voulait encore croire qu'il pouvait retourner la situation. Mais une partie de lui savait que cette fois, il était pris à son propre piège. Et le pire, c'est qu'il ne savait même pas encore tout ce qu'elle lui réservait. Au petit matin, Marc prit une décision. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il attendit qu'Éléonore soit partie de la maison pour fouiller chaque tiroir, chaque document, chaque recoin. Il chercha des preuves, des indices sur ce qu'elle mijotait.
Mais elle avait tout verrouillé. Leur compte en banque? Ils n'avaient plus accès à rien. Les documents financiers? Disparus. Leur maison? Toujours à son nom à elle. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Il n'avait plus rien. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait même pas se tourner vers Louise. Parce qu'elle aussi commençait à douter. Ce soir-là, alors qu'il sortait du bureau, il retrouva Louise dans son appartement. Mais elle n'était plus la même. « Marc, j'ai une question. » Il déglutit. « Bien sûr, mon amour. » Elle croisa les bras, le regard perçant. « Tu m'as menti ?» Son cœur rata un battement. « Quoi ?» souffla-t-il. Elle recula légèrement, méfiante. « La maison que tu faisais rénover ?» Elle planta son regard dans le sien. « Tu l'as vraiment achetée, ou c'était une illusion ?» Le piège se refermait. Il ouvrit la bouche pour parler, pour inventer un énième mensonge, mais il vit dans ses yeux que c'était trop tard. « Tu voulais utiliser l'argent de ta femme, hein ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Marc tenta de lui attraper la main, mais elle se dégagea. « Louise, ce n'est pas ce que tu crois. »« Si, Marc. C'est exactement ce que je crois. » Elle lui lança un dernier regard rempli de déception, puis elle s'éloigna vers la porte. « Je ne suis pas Éléonore. Je ne vais pas rester à attendre pendant que tu me prends pour une idiote. » Marc sentit son estomac se tordre. « Louise, ne fais pas ça. » Mais elle avait déjà ouvert la porte. « Adieu, Marc. » La porte claqua. Et Marc réalisa que, pour la première fois de sa vie, il venait de perdre tout ce qu'il croyait contrôler. Le lendemain matin, il reçut un email de son avocat. « Marc, il faut qu'on parle. Urgent. » Le sang quitta son visage. Il prit sa voiture et fonça jusqu'au cabinet. Quand il entra, son avocat était assis derrière son bureau, un dossier posé devant lui. « Marc, je ne sais pas comment te dire ça autrement, alors je vais être direct. » Il poussa le dossier vers lui. « Éléonore demande le divorce. » Un silence écrasant tomba dans la pièce. Marc sentit son souffle se bloquer. « Quoi ?» lâcha-t-il d'une voix rauque. « Et elle demande tout. La maison. Les biens. » Marc secoua la tête. « Non, c'est impossible. » L'avocat soupira. « Tu ne t'es jamais soucié des documents, Marc. Tout est à son nom. » Marc ouvrit le dossier d'une main tremblante et sentit le coup de grâce le frapper de plein fouet. Non seulement Éléonore demandait le divorce, mais elle avait déjà pris toutes les dispositions pour qu'il reparte sans rien. Elle savait, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'avocat. Il leva les yeux, un rictus nerveux déformant son visage. Depuis combien de temps elle prépare ça? L'avocat haussa les épaules. Longtemps, apparemment. Marc sentit sa gorge se serrer. Il avait tout perdu. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'Éléonore n'avait pas encore fini de l'écraser. Ce soir-là, Marc rentra chez lui, désespéré. Il trouva Éléonore assise dans le salon, une coupe de champagne à la main. Elle savait déjà. « Alors, tu as vu les papiers ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. Marc serra les poings. « Comment ? Comment t'as pu faire ça ?» Elle haussa un sourcil. « Tu me demandes ça après ce que tu m'as fait ?» Elle se leva lentement et marcha vers lui. « Tu pensais quoi, Marc ? Que j'allais pleurer en silence pendant que tu me volais pour t'installer avec une autre femme. » Il ouvrit la bouche, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Chut !» Elle le fixa un instant, savourant ce moment de victoire. Puis elle recula et haussa les épaules. « Tu peux rester ici ce soir. Mais demain matin... » Elle s'approcha et murmura à son oreille. « Je veux que tu sois parti. » Marc sentit une rage incontrôlable monter en lui. Mais il savait qu'il avait déjà perdu. Il regarda la femme qu'il avait sous-estimée. La femme qu'il avait trahie. Et il comprit enfin que c'était elle qui avait gagné. Le silence de la maison résonnait comme une sentence. Marc était seul. Éléonore était partie tôt ce matin-là, sans un regard, sans un mot. Juste une note laissée sur la table de la cuisine,
Une phrase écrite avec une précision glaciale. Je veux que tu sois parti avant mon retour. Mark serra la feuille entre ses doigts tremblants. C'était donc vraiment fini. Il leva les yeux et regarda autour de lui. Tout ce qu'il voyait lui appartenait autrefois. La maison, les meubles, la vie qu'il avait construite. Et maintenant, il ne lui restait plus rien. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Il n'avait jamais cru qu'Éléonore pouvait être capable de ça. Il l'avait sous-estimée. Et c'était bien là sa plus grande erreur. Il n'était pas encore prêt à abandonner. Il attrapa son téléphone et chercha le contact de Louise. Elle ne lui avait pas répondu depuis leur dernière conversation. Mais il devait essayer. Mark, Louise, je sais que tu es en colère. Mais j'ai besoin de te parler. Je t'en prie. Aucune réponse. Il serra les dents. Il tenta d'appeler. Deep. 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 Puis, un message automatique. Le numéro que vous tentez de joindre n'est plus attribué. Louise l'avait bloqué. Mark sentit une vague de panique monter en lui. Tout s'effondrait à une vitesse vertigineuse. Il était seul. Réellement seul. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Partir. Il monta dans sa voiture et roula sans destination précise, le regard vide. Il se retrouva devant un petit motel miteux à la sortie de la ville. Un endroit où personne ne le chercherait. Il paya la chambre en liquide et monta lentement l'escalier grinçant. La pièce était minuscule, éclairée par une lumière blafarde. Un lit. Une table. Une télé vieillissante accrochée au mur. Voilà à quoi sa vie se résumait maintenant. Il s'assit sur le matelas, la tête entre les mains. Comment en était-il arrivé là? Il repensa à tout ce qu'il avait fait. Il avait trahi Éléonore. Il avait manipulé Louise. Il avait menti, encore et encore. Et pourtant, c'était lui qui était tombé le plus bas. Pendant ce temps, Éléonore marchait dans les rues animées de la ville. Il y avait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi légère. Elle était enfin libre. Elle entra dans un café qu'elle aimait particulièrement, celui où elle n'allait plus depuis des années, parce que Mark disait qu'il n'était pas à leur niveau. Elle s'installa à une table près de la fenêtre et sourit au serveur. « Un café, s'il vous plaît. Et ajoutez quelque chose de sucré. Surprenez-moi. » Le serveur hocha la tête, amusé. « Avec plaisir, madame. » Elle regarda son téléphone. Un message de Sophie. « Tout est finalisé. Il ne pourra plus rien réclamer. Profite de ta nouvelle vie. » Éléonore sourit. Elle posa son téléphone et contempla la rue, observant les passants. Le monde continuait de tourner. Et elle pouvait enfin recommencer à vivre. L'air du matin était frais, chargé de cette sensation de renouveau propre aux journées qui commencent sans poids sur les épaules. Éléonore respirait enfin. Assise sur la terrasse d'un café qu'elle aimait mais qu'elle n'avait plus fréquenté depuis des années, elle savourait la chaleur douce de sa tasse entre ses mains. Autour d'elle, les bruits de la ville s'animaient lentement, les conversations des passants se mêlaient au cliquetis des cuillères contre les tasses en porcelaine. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucun message de Mark. Elle n'en attendait pas. Il n'avait plus rien à dire. Un sourire léger étira ses lèvres. « Je suis libre. » Elle n'avait jamais cru que ces mots auraient un jour autant de signification. De l'autre côté de la ville, dans une chambre d'hôtel minable, Mark se réveillait dans un cauchemar qui ne s'arrêtait jamais. Les draps étaient froissés, la pièce sentait le renfermé et l'alcool bon marché. Il s'était endormi tout habillé, une bouteille de whisky vide posée sur la table de chevet. Ses yeux injectés de sang fixaient le plafond jauni. Comment avait-il pu tomber aussi bas? Il avait tout perdu. Sa femme, sa maison, son argent. Louise, partie sans se retourner. Ses amis? Disparu dès que son nom n'était plus synonyme de réussite. Il attrapa son téléphone d'une main tremblante. Un vieux réflexe. Il ouvrit son application bancaire. Solde,
18,73 €. Il eut un rire sans joie. C'est tout ce qu'il me reste. L'homme qui, il y a encore quelques semaines, envisageait un avenir dans une maison flambant neuve avec une autre femme n'était plus qu'un fantôme. Un homme vidé, brisé par celle qu'il avait cru pouvoir manipuler. De retour chez elle, Éléonore ouvrit la porte de sa maison, qui lui appartenait désormais complètement. L'endroit semblait plus lumineux, plus spacieux. Ou peut-être était-ce simplement parce qu'il n'y avait plus de mensonges entre ces murs. Elle marcha lentement dans le salon, s'arrêtant devant une boîte posée sur la table basse. Les dernières affaires de Marc, elle avait pris soin de tout emballer. Des vêtements, quelques montres qu'il avait laissées, des dossiers sans importance. Tout ce qui lui appartenait encore ici. Elle attrapa son téléphone et tapa un message. Éléonore, tes affaires sont prêtes. Viens les récupérer ce soir. Après, je ne veux plus jamais te revoir. Elle hésita un instant avant d'ajouter. Ne sois pas en retard. Elle voulait qu'il sache. C'était elle qui fixait les règles maintenant. Marc arriva en fin d'après-midi, les traits tirés, l'air d'un homme qui n'avait plus de but. Éléonore l'attendait sur le seuil de la porte, bras croisés. Tout est là. Elle désigna la boîte à ses pieds. Il ne dit rien pendant un moment, observant celle qui avait été sa femme, celle qu'il avait trahie en pensant qu'elle resterait passive. « Tu es satisfaite ?» finit-il par demander, sa voix rauque. Elle pencha légèrement la tête. Plus que jamais. Il serra les poings. « Tu crois que tu as gagné, c'est ça ?» Elle haussa un sourcil. « Marc, ce n'est même plus un jeu. Tu as perdu il y a longtemps. » Un silence pesant s'installa. Elle le regarda une dernière fois. Puis elle recula et referma lentement la porte. Marc était officiellement sorti de sa vie. Quelques semaines plus tard, tout semblait différent. Éléonore avait repris son travail, revu des amis qu'elle avait délaissés, recommencé à profiter de la vie. Une soirée, alors qu'elle dînait seule dans un restaurant où elle n'avait pas mis les pieds depuis des années, un homme s'assit à une table voisine. Il lui adressa un sourire poli. « Je peux vous offrir un verre ?» demanda-t-il avec simplicité. Elle hésita une seconde. Puis, elle sourit à son tour. Pourquoi pas? Elle ne savait pas encore où la vie allait l'emmener. Mais une chose était sûre. Elle n'avait plus peur d'avancer. L'histoire d'Éléonore est plus qu'une simple histoire de trahison et de revanche. C'est une histoire de résilience, de transformation et de renaissance. Ce que nous avons vu à travers son parcours, c'est qu'elle a vécu une descente aux enfers, causée par l'homme en qui elle avait mis toute sa confiance, mais au lieu de se laisser briser, elle a choisi de reprendre le contrôle de sa vie. Beaucoup de gens, dans des situations similaires, auraient pu sombrer dans le désespoir, dans la colère autodestructrice, ou pire encore, dans l'acceptation passive d'un destin injuste. Mais pas Éléonore. Elle a d'abord ressenti le choc, comme n'importe quelle personne trahie. La douleur, la trahison, la perte de confiance en elle-même et en son mari, tout cela aurait pu la paralyser. Mais elle a refusé de devenir une victime. Ce que nous apprenons ici, c'est que la douleur ne doit pas nous définir. Nous avons tous traversé des moments difficiles, où nous nous sommes sentis trahis par quelqu'un que nous aimions ou en qui nous avions confiance. Que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié, ou même au sein de la famille, nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti cette injustice qui nous frappe en plein cœur. Alors, que faire lorsque tout s'écroule autour de nous? Lorsque nous réalisons que nous avons donné notre cœur, notre confiance, notre amour à quelqu'un qui ne le méritait pas? Il y a plusieurs réactions possibles, certains s'effondrent, d'autres se vengent de manière violente, d'autres encore s'enferment dans le ressentiment pour le reste de leur vie. Mais ce qu'Éléonore nous apprend, c'est qu'il existe une autre voie. Une voie où l'on reprend son pouvoir, où l'on choisit de tourner la douleur en force et où l'on construit quelque chose de nouveau, de plus solide.
Sa vengeance n'a pas été brutale, mais calculée, intelligente. Elle n'a pas cherché à blesser Marc physiquement ou à s'abaisser à son niveau. Elle a utilisé son intelligence, sa patience et sa stratégie pour le démolir exactement comme il avait essayé de la démolir. Ce que cette histoire nous montre, c'est que la meilleure revanche, ce n'est pas de faire du mal en retour, mais de faire comprendre à ceux qui nous ont trahis qu'ils ne nous ont pas détruits, qu'ils ne nous ont pas brisés, et surtout, qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Et c'est exactement ce qu'a fait Éléonore. Elle a récupéré tout ce qui lui appartenait, elle a retourné le jeu contre Marc sans qu'il ne s'en rende compte, et au moment où il a compris, il était déjà trop tard. Il a perdu sa maison, son argent, sa réputation, et même la femme pour laquelle il avait tout risqué. Parce qu'il n'a jamais compris que la véritable puissance ne se trouve pas dans l'argent ou les manipulations, mais dans la force intérieure, dans la capacité de se relever après une trahison. Mais il y a aussi une autre leçon importante à tirer de cette histoire, ce n'est pas seulement la vengeance qui apporte la paix, mais la reconstruction. À la fin, Éléonore ne se contente pas de gagner contre Marc. Elle choisit de recommencer à vivre. Elle sort de son ombre, elle redécouvre ses passions, elle s'ouvre à de nouvelles rencontres. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas juste d'écraser celui qui nous a fait du mal, c'est de prouver qu'il n'a plus aucun impact sur notre bonheur. Et toi, qui regardes cette histoire aujourd'hui, que ressens-tu? Peut-être que tu as vécu une trahison. Peut-être que tu es en train de souffrir à cause d'une personne qui t'a menti, qui t'a manipulé, qui t'a utilisé pour son propre intérêt. Peut-être que tu es dans une situation où tu te demandes si tu auras la force de te relever. Mais laisse-moi te dire une chose, tu en es capable. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, sache que la douleur ne durera pas toujours. Tu as en toi une force insoupçonnée, et tout comme Éléonore, tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Et si cette histoire t'a inspiré, si tu as ressenti une émotion en la regardant, je t'invite à laisser un like pour nous soutenir. Ça nous encourage à continuer à raconter des histoires qui résonnent avec vous, des histoires qui peuvent peut-être vous aider à voir les choses autrement. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et dis-nous en commentaire quelles leçons tu retires de cette histoire. Peut-être que ton témoignage pourra aider quelqu'un d'autre qui vit la même chose en ce moment. Mais avant de terminer, j'aimerais partager quelque chose d'encore plus profond avec toi. Parce que oui, Éléonore a réussi à se reconstruire, mais il y a une force encore plus grande, une force qui peut nous relever même dans nos pires moments, l'amour de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui résume tout l'amour que Dieu a pour nous. Livre ouvert Jean 3h16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est puissant. Il nous rappelle que peu importe nos échecs, nos douleurs, nos trahisons, Dieu nous aime d'un amour infini. Peut-être que tu es tombé. Peut-être que tu te sens perdu, rejeté, abandonné. Mais sache une chose, Dieu ne t'abandonne jamais. Regarde ce que nous avons vu dans cette histoire. Marc pensait pouvoir tout contrôler, mais il a tout perdu parce qu'il s'est appuyé sur des mensonges, sur des choses superficielles. Mais Éléonore? Elle a repris le contrôle non pas en cherchant à tout posséder, mais en choisissant de se libérer du passé. C'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas que nous restions enchaînés à notre douleur. Il veut nous offrir une nouvelle vie, une vie de paix, de force et de joie véritable. Mais pour cela, il y a une chose essentielle, nous devons accepter son amour. Si tu ressens aujourd'hui un vide en toi, une douleur qui ne passe pas, sache que seul Dieu peut vraiment guérir ton cœur. Les victoires humaines sont belles, mais la plus grande victoire, c'est celle que Jésus a remportée pour nous à la croix. Il est mort pour toi, pour moi, pour nous tous. Et aujourd'hui, il nous tend la main. Il dit, « Viens à moi, et je te donnerai la paix que tu cherches. » Alors, si aujourd'hui tu veux accepter cet amour, si tu veux dire « Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie », alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je suis perdu.
J'ai essayé de tout contrôler par moi-même, mais aujourd'hui, je veux remettre ma vie entre tes mains. Pardonne-moi pour mes erreurs, pour mes doutes. Remplis mon cœur de ton amour, et donne-moi la force de recommencer. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur, et je veux marcher avec toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu n'es plus seul. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.